Bonjour à tous, je viens aujourd'hui de nouveau vous proposer une guidance intuitive sur le coup, là, pour le coup, je veux dire, dans le sens où j'ai pas, voilà, j'ai pas orienté mon questionnement. Voilà, j'ai demandé juste à mes guides ce qu'il était nécessaire de faire passer aujourd'hui comme message. Voilà, s'ils avaient des messages à passer, surtout voilà, qu'ils me les donnent au travers des oracles, des cartes que je fais tomber, je transmets les messages avec grand plaisir. Euh, donc voilà, c'est le but aujourd'hui. Je ne cible pas quelque chose en particulier, ni le masculin ni le féminin. Voilà, j'ai laissé tomber les cartes et je vois ce qui se passe. Ok. C'est un jeu que je me suis acheté, vous le voyez là-bas, le jeu du destin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vous l'approche. Voilà, le jeu du destin. Ça faisait un moment que je le voulais celui-là. Et puis, suite à mon anniversaire, je suis allée le lendemain me faire plaisir. J'ai fait flamber la carte bleue et je me suis donc acheté ce jeu-là. Mais aussi, et ça va faire des heureux, je pense, le tarot des flammes jumelles. Voilà, voilà. Donc c'est un jeu vraiment très puissant, je vous le confirme. Euh, Vraiment pour donner une visibilité sur le parcours des flammes jumelles qui me consultent. Vraiment, ça déroule vraiment là où ils en sont, ce qu'il faut encore travailler, etc. Enfin voilà, vraiment ça donne une cartographie un petit peu du chemin, du parcours dans lequel ils sont. Et je trouve vraiment qu'il est très très puissant. Je ne me vois pas l'utiliser pour juste donner une énergie. Bon, encore que, il faudra que je le travaille encore un peu, mais là pour le coup, en ce moment, c'est vraiment euh, donner un parcours flamme jumelle voilà, à deux jumeaux, pour donner des indications puissantes sur où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent encore travailler. Vraiment, il est très très bien pour ça. Il donne des messages très clairs, voilà. Donc voilà, vous savez, il est là. Voilà, c'est une de mes dernières acquisitions avec le jeu du destin là-bas. Très contente de l'avoir. Alors, du coup, je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo, remercier tous mes abonnés qui sont là depuis maintenant le début, leur dire un énorme merci et vraiment j'ai reçu une vague d'amour gigantesque avec des joyeux anniversaires en abondance, beaucoup de ouais, vraiment de gentillesse et d'amour m'ont été donnés suite à mon anniversaire. Donc merci, incroyablement merci pour toutes, voilà, pour vraiment tous les mots et toutes les belles attentions, tout ce que vous m'avez communiqué, ça m'a fait énormément de bien, vraiment. Euh, donc vraiment gratitude infinie pour vous tous. Voilà, et c'est un vrai cadeau, un cadeau supplémentaire pour moi et dans ma vie de tous les jours de vous savoir, voilà, quelque part près de moi, c'est génial, c'est parfait. Je voudrais aussi pousser un petit coup de gueule parce que, voilà, alors ça c'était pour le côté génial. Maintenant, il y a des choses aussi que je vois et qui vraiment sont pas top. Juste vous dire une chose en fait, si ce que je vous propose ne vous convient pas, si quelque chose chez moi vous incommode, vous inconforte, ce que je dis, les mots que j'emploie, le son, le fameux son, je suis toujours avec mon fil, vous voyez. Si le son n'est pas assez fort, que ça vous incommode, que ça voilà, vous met dans une situation qui ne vous convient pas, sur tous les téléphones portables, enfin sur toutes les propositions de vidéos YouTube, vous avez possibilité de faire stop et de passer à autre chose. Donc surtout n'hésitez pas, c'est-à-dire que ne vous forcez pas à écouter quelque chose qui ne vous convient pas. Si je vous propose quelque chose qui ne vous intéresse pas, enfin, ne vous forcez pas, c'est-à-dire que vous perdez votre temps en fait à écouter quelque chose qui ne résonne pas, qui vous peut-être vous véhicule des idées, des choses qui ne vous correspondent pas. Et je peux le comprendre, je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas donner des réponses à tout le monde, je ne peux pas convenir à tout le monde. C'est bien pour ça qu'il y a tout un panel de youtubeuses qui proposent des guidances et c'est parfait comme ça. Donc du coup, ne vous forcez en rien, et ne perdez pas votre temps en fait. N'envoyez pas en plus, franchement, vous envoyez souvent du coup, enfin ces personnes-là, il n'y en a pas des masses, heureusement Dieu merci, mais les quelques-unes, en fait, vous envoyez du mauvais. Très sincèrement, sachez que ce que vous envoyez, enfin, normalement vous devrez être assez éveillé pour comprendre, ce que vous envoyez vous revient. Donc n'envoyez pas de choses comme ça, c'est ridicule. Moi, si quelque chose ne me plaît pas, et ça m'est arrivé, je m'en vais, j'écoute pas. Si j'entends pas assez et que je peux pas trouver une solution, bon bah j'écoute pas, c'est pas grave, faut pas en vouloir à la personne qui est derrière en train de justement d'essayer de vous proposer quelque chose. Faites preuve de bienveillance, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, vous savez, moi, voilà, ce que je vois, ben,
Si ça me plaît pas, je le supprime, et puis c'est tout, hein. Je laisse pas de mauvaise énergie sur ma chaîne, j'ai pas envie. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour être dans le partage, donner des réponses aux personnes qui, voilà, qui trouveront que cette guidance résonne. Voilà, c'est concrètement ce que je veux. Je cherche pas à nuire, à embêter qui que ce soit, bien au contraire. Donc vraiment, si vous êtes incommodé, surtout ne vous forcez pas, ça vous évitera de perdre votre temps, et finalement, moi aussi, ça me permettra de ne pas perdre mon temps à lire des commentaires qui sont désobligeants. Appuyez sur le bouton stop et passez à autre chose, hein, ou aller voir une autre youtubeuse, voilà, sans problème, hein. Voilà, il y aura forcément des réponses pour vous autre part, voilà. Donc je ferme cette parenthèse coup de gueule, je suis désolée, j'avais dit je le fais pas, bon puis je le fais parce que j'aimerais bien quand même que les choses soient claires. Je suis plutôt de celle qui, voilà, qui va rien dire et qui va laisser passer les choses. Remettre un petit peu les choses aussi voilà, dans leur contexte, expliquer, c'est peut-être pas mal aussi. Et je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent, notamment Carole, et je pense que tu te reconnaîtras. Tu m'as fait un message, mais du tonnerre, voilà, sur la dernière vidéo que j'ai postée, il me semble, hein, c'est la dernière. Voilà, je te remercie du fond du cœur. Je t'avais d'ailleurs demandé de venir me trouver en message privé pour pouvoir échanger avec toi. Donc je suppose que tu te reconnaîtras, Carole. Euh, voilà, et merci infiniment parce que tu as eu des paroles extrêmement bienveillantes et gentilles. Voilà, ça gonfle le cœur d'amour, ça réchauffe vraiment, vraiment. Et c'est, on va dire, des commentaires et des mots constructifs. Voilà, hein. Donc infiniment, Carole, je te remercie, vraiment du fond du cœur. Et si tu peux me trouver en message privé, voilà, on échangera quelques mots et ça me fera vraiment extrêmement plaisir de te parler. Allez, j'y vais. Du coup, j'ai aujourd'hui, donc comme je vous le disais, j'ai pris mon jeu du destin et j'ai demandé au guide de me donner des messages, voilà, hein, de me faire passer s'ils ont des choses à transmettre. Voilà, je suis le canal, moi, à l'aide de mes cartes, je dis ce qu'il y a à dire. Alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, on est d'accord, ça concernera que certaines personnes, ça concernera que les personnes qui se sentiront concernées, hein, tout simplement, hein, pour qui ça résonnera. Donc rien à forcer encore une fois. Je donne ce que je vois, ce qui m'est donné. Ok. Alors, j'ai battu les cartes, hein, et puis au fur et à mesure, voilà, les cartes tombent. Et je vois bien que d'un côté, ça me parle du masculin, et puis après, j'ai des cartes qui tombent pour le féminin. D'accord. Donc on va du coup parler des deux. Du masculin ici, et du féminin ici, hein, puisqu'il y avait vraiment des messages pour les deux là. Alors, on va commencer par... allez, le féminin. On commence par les femmes, on va les mettre à l'honneur, c'est... Voilà, hein. On commence par les femmes. Alors du coup, pour les femmes, alors il y a une carte commune déjà qui est tombée. Oh, je la dirai peut-être à la fin. Ouais, je la dirai à la fin, cette carte commune. Alors, la carte le côté féminin. Donc on a des féminines là, les messages à passer, c'est les féminines sont en plein travail et elles doivent toujours faire preuve de ténacité, de volonté, de détermination, de force. Il faut qu'elles continuent à être dans ce travail intérieur, un travail sur elles, ça c'est sûr, pour qu'elles puissent se nourrir d'un maximum de belles choses les concernant. C'est vraiment le travail intérieur. Et puis aussi, pourquoi pas le travail extérieur, hein, le travail dans leur vie. Voilà, il faut vraiment qu'elles se concentrent sur ça, hein, c'est ce que j'entends. Les féminines actuellement font preuve de force, de courage, de détermination par rapport à ce travail voilà, qu'elles doivent faire pour elles, en elles, d'accord. Alors, je vous montre les cartes, bien évidemment, hein. On a le féminin, le travail et la force qui sont tombés donc sur la première ligne, d'accord. Donc on est d'accord, le féminin en ce moment est en plein travail, un travail sur elle, sur elle-même, voilà, l'intérieur, hein, elle bouge des choses, la féminine, hein, et là on lui demande de redoubler de force en fait, hein, voilà, hein. En ce moment il faut vraiment qu'elle redouble de force, de ténacité, de détermination, j'entends, hein. Il ne faut surtout pas qu'elle lâche ce travail-là. On demande à la féminine, les guides disent à la féminine surtout de ne rien lâcher, de continuer à faire preuve de force et d'extrême force, j'ai envie de dire même, hein, parce que ça, ce travail-là, voilà, il ne faut pas le lâcher, c'est
c'est primordial pour elles de se concentrer sur ça. Hein. Elles ont un gros travail en ce moment d'épuration, de libération, de guérison, hein, de leurs blessures, de changer les schémas qui étaient jusque-là nuisibles, hein, tout simplement nuisibles pour elles-mêmes. Donc vraiment en ce moment, là les guides insistent bien sur l'importance l'importance de continuer à travailler, à rester déterminé, à faire preuve de volonté, vraiment, de détermination, de force extrême, de courage pour, voilà, pour continuer ce travail, hein, et pour la féminine. D'accord. Voilà. En ce moment, c'est voilà, c'est très fort. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Et les féminines, en ce moment, elles sont vraiment dans cette phase-là de garder ce cap-là, hein, de garder ce cap, de garder cette force pour continuer leur travail. Hein. Et Dieu seul sait comme c'est pas facile. Hein. Et Dieu seul sait comme c'est pas facile, parce que vraiment, elles sont méchamment chahutées, remuées, ballottées. C'est le tsunami, quoi. Hein. Mais là, les guides demandent aux féminines de garder cette force en elles, de continuer à se battre, j'entends, hein, de continuer à se battre pour guérir, pour avancer, pour faire progresser ce travail, le travail qu'elles font sur elles-mêmes. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première ligne. Ensuite, les cartes qui sont tombées. On a la carte du deuil, de l'abondance et des projets. Donc il y a une fin. Hein. Il y a une fin pour les féminines, un deuil. Alors le deuil, c'est jamais... Alors après, il y a tout cas de figure, hein, et je ne souhaite à personne de vivre ça. D'accord. Mais en tout cas, pour moi, le deuil, c'est vraiment une histoire de... On stoppe quelque chose pour aller vers... c'est-à-dire vraiment, on met un terme à quelque chose. Une situation, une façon de fonctionner, hein, des comportements, des schémas, hein, voilà. Voilà, on met un terme à ça, on met un terme voilà, à ces fonctionnements, à ces schémas répétitifs, aux choses qui ne conviennent plus à la féminine et qui la mettent vraiment au plus bas. Il y a nécessité de stopper ça une bonne fois pour toutes pour aller vers le meilleur, pour aller vers l'abondance, pour aller vers cette jouissance de vie, en fait, où tout est possible, tout est beau, où tout est, voilà, tout va venir comme, voilà, ça tombe pas du ciel non plus, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose, en fait, quand on va arriver à ce stade où on va pouvoir arrêter complètement des schémas, des situations qui ne conviennent pas, qui sont douloureuses, voilà, qui font qu'on n'avance pas, hein, vraiment, qu'on stagne, et bien, derrière ça, il va y avoir de l'abondance et des projets, d'accord. La carte projet. Donc le deuil, l'abondance et les projets. Voilà. Donc voilà, il y a ça qui est donc dans les énergies des féminines, on va dire. Actuellement, c'est les messages que passent les guides. Une fois que ce travail avec force sera fait, il y a un besoin urgent de stopper des schémas, des comportements, une situation de vie. Hein, ça peut être, je sais pas, hein, je vous dis tout, hein, ça peut être au travail, ça peut être avec un mari, avec voilà, ouais, un conjoint, enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est aussi sur elle, hein, c'est aussi sur elle. Hein, c'est un deuil qu'elle doit faire par rapport à des schémas qu'elle reproduit sans cesse, la féminine, et voilà, qui la gangrène, hein, qui vraiment ne sont plus aujourd'hui possibles pour elle, hein, pour avancer, pour être bien dans sa vie. Il faut euh, qu'elle stoppe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, hein, d'accord. Qu'elle stoppe pour aller vers vraiment la meilleure version d'elle-même, j'entends encore là, hein. Et pour couper, pour arrêter, il faut forcément se dire, allez, je laisse l'ancien, je laisse tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui ne me va plus, aussi bien en moi qu'à l'extérieur, avec des situations de vie qu'on connaît tous, avec voilà, un couple qui ne va plus, un mari, etc., un travail euh, qui gangrène vraiment. Stop, stop, j'arrête ça pour aller vers le renouveau. C'est une fin pour renaître, d'accord. Voilà, parce que ça va donc amener de l'abondance
pardon, l'abondance, voilà, ça va amener de l'abondance, voilà. Quand on stoppe ce qui ne va plus, forcément, on amène à soi après. Hein. C'est-à-dire c'est comme si qu'il y avait, vous voyez, dans un petit ruisseau, là, mais vraiment un ruisselet, j'ai envie de dire, un débit d'eau, là, mais ce débit d'eau, en fait, il est stoppé par une grosse pierre, hein. Une grosse pierre, en fait. Et quand on la retire, cette pierre, bah voilà, le débit peut continuer en fait, l'eau peut continuer de circuler librement. Et voilà, quand on garde les choses qui nous entravent, qui ne nous font pas avancer, bah ces choses-là, c'est comme cette grosse pierre en fait. Et elles empêchent à l'eau de couler, elles empêchent à l'eau voilà, de circuler librement. Hein. Donc du coup, bah, il faut la retirer, cette grosse pierre. Et une fois que cette grosse pierre elle est retirée, c'est l'abondance qui est là. Parce que voilà, finalement, le possible est là, tout le possible. L'abondance, à tout point de vue. Et voilà, et en plus, elle pourra, du coup, la féminine, aller vers ses projets. Aller vers ses projets de vie, pour elle-même, professionnelle, sentimentale, envisager de nouvelles choses en fait. Hein, c'est ça cette carte, c'est envisager des nouvelles choses. Vraiment. Aller vers ce qui est lumineux, aller vers vraiment, vous voyez l'ouverture là, il y a des portes grandes ouvertes. Voilà, et il y a plusieurs possibilités. Hein, voilà, voilà. On a tout un tas de choix possibles là. Donc c'est ça. C'est vraiment, on va vers des projets qui amènent l'abondance aussi. Et de toute façon, une fois que l'abondance est là, on a envie de ça, on a envie de projet, on a envie d'aller vers la lumière. Et puis, vous voyez, les solutions, enfin les portes s'ouvrent finalement devant la féminine. Hein, après, hein. Elle n'a pas une possibilité, elle en a plusieurs. Il y a des choses voilà, hein, qui s'ouvrent pour elle. Elle peut donc du coup faire des projets à tout point de vue dans sa vie, que ça soit sentimental, professionnel, dans sa vie à elle, ses hobbies, hein, ses passions, elle peut vraiment envisager, là, quand elle s'est délestée d'un poids, quand elle est passée d'un état d'être à un autre, avec le deuil. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, mais il faut en arriver à ça, il faut être en conscience de ça. Il faut être en conscience que pour vivre ça, là, il faut passer par là. Il faut passer par un stop. Par un stop pour aller vers du nouveau, du beau, vers ce qu'elle est vraiment, profondément. Je ne vous ai pas montré les cartes vraiment. Sur la première ligne, je vous les montre. Parce qu'elles sont belles quand même, ces cartes. Ah, donc ça, c'est le féminin, vous voyez. Féminin hein, dans son plein pouvoir, là. Hein, dans son total pouvoir. Avec cet équilibre-là, hein, yin-yang. Une féminine équilibrée, pleine de pouvoir. Le travail, hein, voilà. C'est pas toujours facile, hein. Dur labeur, hein. Mais voilà. Hein. Grâce à la connaissance aussi. Hein. La connaissance d'elle-même et la connaissance tout court. Elle peut aller piocher, puiser un peu partout. Hein, pour, voilà, pour se... comment dire pour... il y a plein de choses autour d'elle qui peuvent lui permettre vraiment de comprendre sa situation, de retrouver de la force et de permettre ce travail. Les thérapeutes, les vidéos qu'on peut trouver partout sur YouTube qui nous apprennent tout un tas de choses, hein, sur le développement perso, etc. Voilà, il y a plein de choses hein, qui permettent d'être en connaissance, hein, être en connaissance, en lumière sur, voilà, sur un parcours d'éveil, voilà, sur soi-même. D'accord. Donc du travail. Le travail, c'est tout ça. Hein. Et puis, la force. Alors, bon, certes, c'est un homme là-dessus, mais voilà, la force, hein, avec ce lion. Voilà. Hein. Voilà, très belle carte. Voilà, donc, je voulais vous montrer les cartes quand même, parce que je sais que vous aimez bien les voir souvent. Donc, voilà, donc, on est OK. La féminine, elle va fournir du travail, continuer à garder cette force, cette détermination pour justement continuer ce travail et accepter d'arrêter, de stopper quelque chose en elle, dans sa vie, peu importe, pour aller vers des projets abondants, pour aller vers l'abondance qui l'amènera au projet hein, et aux possibilités. Ok. Alors, après,
On a le masculin qui est sorti dans le jeu de la féminine, avec la santé et l'intuition. Donc, pour moi, c'est un message du masculin presque, hein, mais voilà, ça me dit que le masculin, lui, de son côté, en fait, il est en train de guérir hein, avec la santé. Hein. Il est en train de guérir, voilà, il est en train de guérir tout ce qui ne va pas de toute façon, et on va le voir après avec les cartes tombées pour le masculin, qu'effectivement c'est très compliqué pour lui. Et voilà, il travaille aussi à son discernement, à faire euh, vraiment à revenir en lui-même pour aller chercher ses réponses. Hein. C'est vraiment le travail, voilà, de son côté, le masculin, il travaille ça. Il travaille vraiment à sa guérison personnelle et aller chercher en lui les réponses. Arrêter d'aller se nourrir des réponses de l'extérieur, en fait. Arrêter d'aller piocher voilà, les infos ailleurs qu'en lui-même, parce que ça le déroute complètement de son... justement des choix qu'il doit faire, de ce qui est bon pour lui. Voilà, il ne s'écoute pas assez, le masculin. Hein, il fait souvent voilà, preuve de... Il écoute un peu trop, enfin, il se nourrit un petit peu trop de ce qu'il y a à l'extérieur et il n'est pas, il est pas assez dans ses propres intuitions, hein, il n'est pas assez centré. Hein, le masculin n'est pas assez centré. Et là, voilà, on dit à la féminine que le masculin, il est en train hein, de travailler ça de son côté. Donc, en clair, c'est comme si, vas-y, suis ta route féminine parce que suis ta route et ne t'arrête pas, ne te retourne pas parce que le masculin, voilà, lui, il travaille à ça, hein, il travaille à son discernement, il travaille à sa réparation intérieure, le fait de se soigner vraiment, il est en guérison de tout ça et voilà, donc du coup, le masculin, je vous le montre, hein, la féminine est sortie, le masculin aussi, vous voyez, le masculin, pareil, homme de pouvoir, avec l'équilibre, hein, le masculin équilibré, hein, voilà, hein. La santé, avec la féminine qui est là d'ailleurs, hein. Donc la santé par rapport à son autre, hein. C'est une reine, on dirait presque une femme qui se marie, mais elle a une couronne, ouais, on dirait presque une femme qui se marie, hein. Mais voilà, ça parle d'ancrage, de guérison, hein, aussi, avec cette couleur verte là et les arbres bien sûr, donc le masculin travaille sur ça, hein. Donc voilà, il se répare là, il règle plein de choses le masculin, voilà, hein. On l'a vu dans les dernières guidances. Hein. On l'a vu dans les dernières guidances. Hein. Ouais. Il cherche à couper. Hein. Couper des choses dans sa vie. Couper des choses qui ne vont pas. Hein. Voilà. Couper tout un tas de choses qui ne conviennent plus aussi pour lui. Hein. Et donc, l'intuition. Hein. Voilà. Ok. Ouais. La clé de la connaissance, là. L'oiseau qui arrive avec une clé, là. Je sais pas si vous la voyez bien, la clé. Enfin, bref, dans son bec, il a une clé. Hein. C'est la clé de la connaissance, hein. La clé de la clairvoyance aussi. Hein. Voilà, la clairvoyance, l'intuition. Hein. Voilà, en tout cas, on a un masculin qui travaille à ça, à se connecter à lui-même, en fait, pour vraiment faire preuve de discernement dans ses choix par rapport à son autre aussi. Hein. Voilà, hein. Il est en train de travailler sur vraiment, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je dois faire les choses. Hein. Et il va chercher ses réponses en lui. Et c'est son travail. C'est son travail. Et c'est son chemin là de guérison. C'est celui-là. C'est travailler tout ça. D'accord ? Voilà. Après, il y a deux cartes aussi qui sont tombées. C'est l'homme de loi et les amis. Alors, l'homme de loi... l'homme de loi, ça peut être voilà, des féminines qui vraiment, pour le coup, là, actent vraiment des choses en termes de séparation, de divorce, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, hein, les notaires, les choses comme ça. Voilà, il y a peut-être vraiment des féminines là, qui actent vraiment des séparations physiques 3D, voilà, ou alors peut-être des procès avec un employeur, des choses comme ça, vous voyez, voilà, hein, des contrats qui se terminent. Et ouais, on fait intervenir la loi là, on fait intervenir la loi pour stopper quelque chose, vraiment pour mettre un terme, pour moi j'entends, à quelque chose. Ça peut être voilà, séparation, des divorces, des choses aussi avec, je vous dis, un employeur, hein, vraiment, on va devant la justice pour ça presque. Hein, voilà, il y a quelque chose de très marqué dans la 3D qui est posé avec une intervention comme ça haute, hein, haute pour stopper quelque chose en fait dans la vie là.
des féminines. Voilà. Voilà, il y a vraiment un stop vraiment marqué dans la vie des féminines actuellement. Et puis voilà, il va falloir que les féminines du coup euh, prennent le temps de peut-être de se faire du bien avec des amis, hein, d'aller retrouver euh, voilà, les personnes avec qui elles s'entendent bien, hein, les personnes avec qui elles passent des bons moments, hein, après voilà, ces moments compliqués, voilà, la féminine, elle est fatiguée, hein, elle est fatiguée. D'ailleurs, je vous montrerai après la carte je ne l'avais pas vue, elle était restée toute seule, cette carte, euh, j'avais pas fait attention, et quand je l'ai retournée, bon voilà, je me suis dit, ok, ça c'est pour les deux en fait, c'est pour le féminin, c'est pour le masculin. Donc voilà, la féminine, il faut qu'elle prenne du plaisir, il faut peut-être qu'elle se tourne vers ses amis pour obtenir aussi du soutien, hein, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est aller vers ses amis parce que auprès de ses amis, euh, sa famille d'âme aussi, ça me parle de famille d'âme, il y a du soutien, hein, c'est auprès d'eux qu'elle va réussir à se détendre, à obtenir effectivement le soutien. Les amis sont précieux, hein, dans les moments compliqués, hein, de nos vies, hein. Les bons amis, bien évidemment, hein, faut encore une fois s'entourer des bonnes personnes, hein. Mais les amis, voilà, sont là aussi pour nous soutenir, pour nous faire sourire, pour nous faire changer, vraiment, changer les idées, quoi, hein. Voilà, il y a ça, hein. Il y a, il y a vraiment cette idée-là, hein, que les féminines vont devoir se faire du bien et aller retrouver pour moi du réconfort auprès d'amis notamment, hein, peut-être aussi de la famille, hein. Il y a des familles, des gens avec qui on s'entend hyper bien dans nos familles, hein, nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, voilà, hein, tout ça. Mais vraiment là, voilà, il y a besoin d'aller oublier un petit peu ces moments compliqués de vie là auprès de nos amis. Ouais, c'est ça. Donc voilà, hein, c'est ça. Parce qu'on passe des moments difficiles, hein. On passe des moments difficiles, on stoppe des choses, on vit des moments compliqués, vraiment où on acte des choses fortes dans la matière, hein, comme moi je dis des séparations, des divorces, des moments, ouais, un peu comme ça aussi, même avec son travail, hein, pourquoi pas, hein. Donc voilà, suite à ça, voilà, réconfort avec les amis, hein. Allons nous amuser un peu, allons vraiment dans les bras qui se tendent à nous, qui s'ouvrent à nous, hein. Nos amis souvent nous permettent ça, hein. Voilà. Donc voilà pour la féminine un petit peu quels sont les messages à passer aujourd'hui des guides. Donc j'espère que ça vous parlera et ouais, que ça vous aidera, hein, ça vous aidera, ça c'est sûr. Alors pour le masculin. Alors le masculin, l'homme de cœur est tombé avec l'indécision avec la femme dévouée. Donc déjà ça parle, hein. L'homme de cœur est en plein moment d'indécision, pardon, par rapport à une femme dévouée. Alors bien, pour moi, la femme dévouée, hein, ça peut pas être une femme lambda, pour moi, je ne pense pas. Pour moi, ça me parle de la féminine, hein, la femme dévouée, hein. Ouais, l'homme de cœur, en ce moment, le masculin, bah justement, là, il est travaillé là, par son cœur, hein. Son cœur le travaille, là. Son cœur vraiment est en train de s'ouvrir, hein, peut-être aussi, hein. Il est peut-être en train de s'ouvrir, hein, et du coup, ça le met dans une situation d'indécision. Il est dans une indécision en fait par rapport à une femme dévouée. Pour moi, c'est son autre, hein. Voilà, c'est l'état d'esprit là du moment du masculin, hein. On a des masculins de cœur, hein, qui sont dans l'indécision par rapport à une femme dévouée. Alors, je vous les montre une par une. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, le masculin de cœur. L'homme de cœur, pardon. L'homme de cœur, voilà. Donc pour moi, c'est peut-être qu'il y a quand même des ouvertures de cœur qui se font là chez les masculins actuellement. Et c'est bien pour ça qu'ils sont dans l'indécision totale. Ils commencent un petit peu à écouter leur cœur, hein. Leur cœur est en train un petit peu de leur envoyer des messages. Et de voilà. Et fait tout ce qu'il faut, ce cœur, pour s'ouvrir, hein. Voilà, hein. Là, on n'a pas le masculin qui est tombé, hein, c'est l'homme de cœur. Donc c'est vraiment que là, pour moi, le cœur est en train de vraiment de travailler là, hein. Vous voyez, là, il offre son cœur, hein. Son cœur est dans sa main, là. Il a le cœur posé sur la main, il a le cœur dans la main. Donc là, on est vraiment dans un masculin qui a ouvert un peu plus le cœur, là, pour moi, hein. Qui fait appel à son cœur, enfin, en tout cas, qui l'écoute un peu plus. C'est ce que j'entends, hein. Il écoute un peu plus son cœur, là. D'accord. Euh, mais donc, le petit souci, c'est que on a un homme de cœur qui est dans une indécision par rapport à
la femme dévouée. La femme dévouée, pour moi, c'est sa féminine. Il est dans... On voit bien que cet homme-là, il est en plein... Il n'est pas, voilà, hein, il n'est pas joyeux, hein, ça le fait souffrir cette indécision. Hein, il en a, pour moi, comme marre hein, d'être dans cet état-là, là, de souffrance, hein, de ne pas savoir quoi faire. J'y vais pas, je fais pas, j'agis pas. Voilà, il n'est pas en tranquillité, quoi. Parce qu'il sait que de l'autre côté, voilà, c'est quelqu'un de précieux, c'est une femme dévouée, c'est une femme aimante, en fait. C'est une femme vraiment de cœur, pour le coup. Hein. C'est une femme de cœur qu'il a, hein, de l'autre côté, en fait. Voilà, c'est une femme dévouée. Et il le sait, ça. Donc voilà, on a un masculin qui est dans cet état-là, qui est pas top, qui est dans une indécision, qui sait pas comment faire, en fait. Hein. Qui sait pas comment faire, et ça le torture, ça lui fait pas du bien. Ça lui fait pas du bien. Hein. Il veut retrouver de l'équilibre là. Il veut retrouver de l'équilibre. De l'équilibre en lui, mais dans cette histoire avec son autre. Hein. Il veut que l'équilibre soit. Voilà. Et il y a des indécisions. Il y a des indécisions. Alors là, je vois deux femmes. Hein. Alors c'est peut-être des hommes qui sont aussi en couple, hein, mariés. Hein. Et il y a d'un côté la féminine aussi, et d'un autre côté peut-être la conjointe, la femme mariée, la femme avec qui ils sont hein, en couple actuellement. Et vraiment pour eux, c'est vraiment une situation qu'il aimait pas, voilà, hein, qu'il aimait pas bien du tout. Hein. Et du coup. Mais ils ont vraiment, alors déjà vraiment, le must, c'est que voilà, hein, c'est un homme aujourd'hui maintenant, le masculin là, qui fait quand même, qui écoute un peu plus son cœur, qui fait appel à son cœur et qui laisse les messages de son cœur remonter, hein, qui ne pense plus qu'avec sa tête, mais qui aussi, là, le cœur est en train d'émerger un peu là. J'ai le sentiment qu'il y a une ouverture du cœur, d'accord? Et il sait qu'en face, c'est pas n'importe qui. Hein, cette indécision, elle n'est pas par rapport à n'importe qui, elle est par rapport à son autre, à cette femme dévouée. Cette femme de cœur, j'entends aussi. Voilà. D'accord? Voilà. Donc voilà dans quel état d'esprit est le masculin actuellement. Hein. Son cœur le travaille, son cœur le brûle un peu, c'est ce que j'entends. Là. Son cœur le brûle. Il est dans une indécision par rapport à une femme dévouée, pour moi c'est son autre. D'accord? Alors après on a la combativité, l'affrontement et la sagesse. Donc cette carte de la combativité, elle parle de courage, hein. Elle parle de, voilà, de faire preuve de... Ouais, on y va quoi, on part au combat quoi. Hein. On a des masculins qui vraiment lâchent pas l'affaire quoi. Vraiment, ils sont en plein combat avec eux-mêmes. Hein. Et par rapport à cette situation, concernant cette femme dévouée, hein, on a vraiment un masculin qui est dans un combat, dans une lutte. Hein, dans une lutte. Et c'est renforcé d'autant plus avec la carte de l'affrontement. Hein. Peut-être il y en a qui vraiment qui sont dans l'affrontement avec... Bon, avec eux-mêmes, ça c'est certain, hein, voilà, cette petite guerre intérieure là, mais pas que, hein, pour moi il y a certainement des affrontements aussi extérieurs, pourquoi pas famille, pourquoi pas, voilà, il y a quelque chose qui se pressent comme ça, peut-être va-t-il y avoir, il y a nécessité là pour réussir à prendre cette décision, va falloir peut-être qu'il y ait passé par un affrontement, hein, et, voilà, ils savent qu'il y a un combat à mener, quoi, hein, il y a un combat à mener là, voilà, il y a un combat à mener, un affrontement qui se pressent. Ils savent que là, il va falloir en découdre, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Il va falloir en découdre euh, avec eux-mêmes, parce qu'il faut se sortir hein, de ces habitudes, de ce que l'on est et qui ne fonctionne pas, cette ouverture de cœur qui peine un petit peu chez le masculin. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce combat avec lui-même. Hein. Mais pas que. Pour moi, il y a un combat, il y a de l'affrontement aussi, peut-être avec un entourage, avec une vraie situation vécue, avec, je sais pas moi, justement, un conjoint, voilà, une famille, des enfants, enfin, combat avec des enfants, peut-être pas, mais je veux dire, en tout cas, voilà, une vie familiale, peut-être aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose à aller. Il va falloir aller se battre un peu là, en fait. Il va falloir aller se battre un peu pour cette femme dévouée, en fait. Il va falloir qu'il se passe des choses, j'entends, hein, qu'il se passe des choses et on y va en mode combat, en mode courage, en mode, pareil, hein, déterminé, force, et puis voilà, pour partir à l'affrontement, quoi. Pour partir affronter
s'affronter soi-même ou affronter, voilà, je vous dis, des choses extérieures, telles un conjoint, tel un cercle familial, peut-être aussi une vie professionnelle, hein, qui bloque aussi, hein, la situation avec ça, avec son autre, hein. Aussi, pourquoi pas, hein. Vous voyez, donc là, on a vraiment deux cartes très fortes en termes de... Faut y aller, quoi. Là, on prend son épée et puis on va aller trancher enfin voilà, faut trancher, quoi. Faut y aller, faut partir au combat, quoi, hein. Faut aller affronter les choses, hein. Là, on peut plus se dérober, quoi, hein. Voilà. Euh, la troisième carte, c'est la sagesse, hein, parce que voilà, il y a besoin de mettre, voilà, le masculin est en sagesse, là, en maturité, il comprend tout un tas de choses, hein, il sait, hein. Vous voyez, la lumière se pose là sur cet homme, hein, vraiment, il y a des compréhensions, hein, vraiment, il y a des compréhensions, il y a de la maturité, hein, il comprend, hein, qu'il ne peut pas rester dans une indécision, hein, il comprend qu'il ne peut pas rester dans une indécision par rapport à son autre. C'est pour ça qu'il engage un combat, qui part à l'affrontement, hein. Il va défendre son bout de gras, j'entends, c'est pas très beau, hein, je ne vous compare pas, chère féminine, à un bout de gras, mais c'est le terme qui m'est venu, donc bon, hein, pardonnez-moi. Mais voilà, là, vraiment, il part au combat, à l'affrontement, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se joue d'énorme, hein, avec sa féminine. Il sait que cette lutte intérieure ou extérieure, elle doit se faire, parce que cette indécision n'est plus possible par rapport à elle. Il fait preuve de maturité, de sagesse, il regarde ça bien en face. Cette situation, il la regarde bien en face. Parce qu'il le faut. Il faut aujourd'hui que le masculin, voilà, regarde tout ça avec sagesse, et parte, voilà, à l'affrontement par rapport à ça. Hein, il le sait. Voilà. J'accélère un peu parce que je suis en train de voir que ça fait 36 minutes que je vous parle et donc du coup ça va encore faire une très longue vidéo. Donc j'accélère un peu. Alors après on a la carte de la fin, de la vigilance et des efforts. Donc voilà, la carte de la fin, c'est la carte des déblocages, c'est le lâcher prise aussi, hein. Mais voilà, c'est pareil, comme pour la féminine, vous voyez, il y avait le deuil pour la féminine, il y a la fin chez le masculin. Donc il y a vraiment, il faut mettre un terme en fait, hein. Il faut mettre un terme à cette indécision, il faut que ça s'arrête. Il faut que cette dualité s'arrête, il faut que ce combat, cet affrontement mène à quelque chose, il faut que la situation se stoppe. D'accord? Voilà. Ils peuvent pas continuer les masculins comme ça parce que pour eux c'est aussi très compliqué, très fatigant. Donc non, là il faut vraiment mettre un terme à une situation trop prise de tête, hein, avec une indécision par rapport à son autre, à cette femme dévouée, qui n'a que trop duré, j'entends, hein, qui doit absolument, voilà, se solder parce que c'est trop épuisant, c'est pas bon. C'est pas bon ni pour lui ni pour son autre, il en a conscience. Il faut mettre une fin à ça. Voilà. Hein. Alors, et donc sous la fin, on avait la vigilance, donc voilà, ça parle de prudence, hein, aussi, hein. Donc voilà, il est tout en prudence, hein, il veut pas non plus faire n'importe quoi, hein, et donc du coup il réfléchit, il se questionne, ouais, il veut pas faire un mauvais pas, hein, il veut pas faire le mauvais pas, hein, ou le pas de trop, il veut vraiment être dans la prudence, être vigilant voilà, sur ce qui va être fait, dit, euh, comment les choses, sur comment les choses doivent se faire, hein, comment les choses euh, ouais, doivent se passer dans la 3D, hein, pour enfin arriver à un dénouement, hein, arriver à cette fin, hein, à cette fin, voilà. Et il sait très bien qu'il va devoir faire preuve, lui aussi, de courage, de faire des efforts, d'être déterminé, voilà. Et voilà, il sait aussi que, voilà, que ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts, que des efforts doivent être fournis, hein, de la détermination, euh, passer au-delà, au-dessus de certaines choses. Euh, et ces efforts-là, oui, il en a besoin de faire ces efforts et d'être déterminé face à ce combat, à cet affrontement qu'il s'apprête là à vivre. Hein. Ok? Donc voilà, il y a des efforts à faire et il le sait. Il le sait. Il faut qu'il y aille. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on met un terme à quelque chose qui n'a que trop duré parce que c'est trop. Voilà, faut lâcher prise, faut que ça se débloque. D'accord? On y va en vigilance. Hein. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention où on met les pieds. Hein. Et on doit fournir des efforts. Voilà, il y a des efforts importants à fournir de la part du masculin, il le sait. De toute façon, pour partir au combat et aller à l'affrontement, il en faut. Hein. Il faut faire des efforts, il faut y aller, quoi. Il faut être déterminé, il faut faire preuve de force. Ok.
Voilà. Alors du coup, la carte commune que j'ai, qui est restée toute seule dans un coin et que j'ai repris après, c'est la fatigue. Voilà. Ça c'est voilà, hein, ça c'est aussi bien pour le masculin que pour le féminin, concrètement. Hein. Tous les deux sont fatigués, sont usés. Mais vraiment, usés émotionnellement, c'est très compliqué. Voilà. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut se sortir de là. C'est pour ça que la féminine, elle doit être dans un moment où elle se dit, ok, ça j'arrête, je stoppe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour moi. Il le faut, je travaille avec force, mais c'est pour mettre un terme à quelque chose parce que je dois aller vers l'abondance, vers mes projets, vers ce qui m'anime, vers ce qui est lumineux. Le masculin, il est en train de travailler, je le sais, il guérit, voilà. Donc du coup, je le laisse faire son job de son côté et moi, je m'occupe de moi. Le masculin, il est dans des indécisions, il est dans de l'incertitude, dans l'indécision, il faut absolument qu'il fasse vraiment appel à son cœur un peu plus pour pouvoir prendre cette décision par rapport à cette femme, à cette femme dévouée, hein, à son autre concrètement, qui parte au combat et à l'affrontement. Il faut faire des efforts pour ça, il a des efforts à faire et une détermination, une force à avoir en lui. Parce que bon, voilà, il a pris conscience aujourd'hui, il est en maturité, hein, il y a la sagesse est là, hein, il a une vision vraiment plus claire de la situation et donc il doit partir au combat, à l'affrontement pour, comment dire, euh, pour triompher hein, sur cette situation, pour faire que ça se dénoue, quoi, pour qu'il y ait une fin, hein, voilà, une fin par rapport à cette situation. Euh, mais encore une fois, il fait preuve de prudence, d'intelligence, voilà, pour que les choses, que ce combat et cet affrontement se passent dans le mieux possible en fait, d'accord. Donc voilà, les deux sont fatigués pour toutes ces raisons-là, et il faut que tout ça, ça s'arrête. Voilà, c'est les messages que j'avais à faire passer. Et la carte qui est en dos de deck, je vous dis... Ah bah, attendez, j'en ai une autre qui est en dessous. Ok, super, waouh. Bon, je m'arrête là. Ouais, je m'arrête là. Les cartes en dos de deck. La première, la Providence. Donc, mine de rien, tout ce qui se passe là, même si on s'en rend pas bien compte, la Providence, c'est la chance, c'est la bonne étoile, c'est la protection, d'accord. Donc c'est de toute façon quelque chose voilà, de fort, certes de terrible à vivre, on va pas se mentir, on souffre, mais voilà, mine de rien, c'est pour du mieux, c'est la bonne étoile, c'est la protection, ça, d'accord. Et derrière ça, on avait la réussite, d'accord. Sur le fardeau, et il y aura des conciliations. Ok, masculin, féminin, pour moi, il y a des ententes. Alors pas que, il y aura aussi des conciliations avec tout ce qui est extérieur, avec lesquels le masculin doit partir à l'affrontement. D'accord. Il va y avoir des ententes, des conciliations. Vous voyez, c'est très fort. Ok. On a la chance, on a la bonne étoile, on a la protection sur tout ça, sur tout ce que vivent le masculin et le féminin. La réussite, elle est juste derrière. La réussite se profile à l'horizon. On a la réussite sur le fardeau, sur tout ce qui est pesant pour l'un, pour l'autre. D'accord. Ce qui est lourd, on n'en peut plus. Et on a des conciliations, des ententes. D'accord. Ok. Je vous laisse, ça fait 43 minutes. Ouh là là. Je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout, absolument pour tout. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est oraclefj@yahoo.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Je vous embrasse très fort. Mouah. Ciao, ciao.